Allez, le départ qui est validé pour ce cross long de 2500 mètres. Partie de la meilleure des manières pour Diablotin de Bray, l'un des favoris qui va se retrouver aux avant-postes, mais un peu nonchalant, et qui va toutefois aller franchir la première difficulté aux avant-postes. Joaraf qui est en deuxième position, alors qu'en troisième place, il y a les deux Irenfis finalement. Irenfis Arcurius et Irenfis Tabitha au moment d'aller braquer à main droite. Et Diablotin de Bray qui est passé par la fenêtre. Et ils ne sont donc plus que 3 en course après la chute de Diablotin de Bray, le numéro 4. Et il se dirige maintenant donc vers le milieu de l'hippodrome et les bidons dans quelques instants. Cela passe donc pour tout le monde avant d'aborder le chêne maintenant sous la conduite de Joaraf. Mais il faut être vraiment maniable là pour tourner et se diriger dans quelques instants donc vers le milieu de l'hippodrome. Joaraf a l'avantage libéré maintenant de son principal opposant Diablotin de Bray. En deuxième position, il y a Irenfis Tabitha. Irenfis Arcurius, pour le moment, ferme la marche au moment d'aborder le gué. Comment vont se comporter ces 3 éléments? A priori bien. Et oui, effectivement, et direction la paille. Maintenant pour Joaraf qui a l'avantage avec en deuxième position Irenfis Tabitha. La troisième place, elle est en léger retrait pour Irenfis Arcurius au moment de revenir passer devant les tribunes et d'aborder une simple haie. Avec Joaraf, le numéro 1, qui a l'avantage, Piradar pour la casaque de Clément Lefebvre en deuxième position. Irenfis Arcurius qui est revenu désormais à la hauteur de Joaraf pour laisser désormais le numéro 3, Irenfis Tabitha, en position de lanterne rouge. Tout peut arriver bien sûr encore pour Joaraf, mais également pour les deux autres. La casaque donc de Clément Lefebvre avec Piradar qui est en selle. Joaraf contrôle la situation au moment d'aborder dans quelques instants les troncs d'arbres. Il y a en deuxième position, mais finalement tout près, vraiment, Irenfis Arcurius devant Irenfis Tabitha qui est en troisième position, à même pas une longueur des deux animateurs. On allait aborder une nouvelle diagonale, se diriger bientôt vers le milieu de l'hippodrome et d'aller vers la branche avec toujours le numéro 3, Irenfis, le numéro 2, Irenfis Arcurius qui a l'avantage. Joaraf revient l'attaquer. C'est un peu à toi, moi. Et c'est Irenfis Tabitha avec Pauline David qui va essayer de faire comme sa sœur il y a quelques instants, Orléans, c'est-à-dire gagner, qui est toujours en dernière position. Le moment d'aborder comme cela tout le milieu de l'hippodrome, mais à contresens cette fois-ci, et donc d'aborder dans quelques instants les bidons. Avec toujours Joaraf qui a l'avantage, Irenfis Tabitha tout près, vraiment les uns sur les autres, au moment où Irenfis Arcurius revient peu à peu. Un coup il est en tête, un coup il est en troisième position, mais aucune position n'est véritablement figée, là où ils se tiennent vraiment pour le moment les trois les uns sur les autres. Toujours aux avant-postes, le numéro 2, Irenfis Arcurius, avec Joaraf qui est là au contact. Il y a un petit peu plus loin le numéro 2, Irenfis Tabitha, qui tente maintenant de réagir. Il se dirige comme ça vers une nouvelle difficulté avec Irenfis Tabitha qui a l'avantage. Joaraf qui est maintenant lancé à la corde. Joaraf qui va aller franchir la dernière maintenant avec Irenfis Tabitha. Joaraf qui est à la corde. Irenfis Tabitha qui est à l'extérieur. Irenfis Tabitha, Pauline David qui quelques heures après sa sœur va remporter le cross ici à Senone. La deuxième place pour Joaraf, la troisième pour le numéro 2, Irenfis Arcurius.